Un fantôme qui vomit, un maboule en slip, un psychologue mort. Cette semaine, on a maté Sixième Sens et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée au Sixième Sens de Night Shyamalan. De qui? Shyamalan. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Oui. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Mickaël. Bonsoir. Pour en parler, Mickaël. Bonsoir. Ne coupe pas la parole, Greg. Commence pas déjà. Ouais, on avait dit en plus. Ça va, Mickaël? Là, ça va très bien. Écoute, je suis très content d'être là. Très bien. À tes côtés, Greg. Bonsoir, Greg. Bonsoir. Comment ça va, Greg? Très bien, et vous? T'es content? Oui, ça va. Moi aussi, ça va. Ouais. C'est décousu, hein. Et enfin, à tes côtés, Greg, Sarah. Bonsoir, Sarah. Bonsoir Antoine. Comment ça va? Très bien. T'es très contente? Je suis ravie d'être avec vous. Tu aimes bien Sixième Sens? J'adore Sixième Tu aimes Sens. bien Shyamalan? Bienvenue déjà. Bienvenue, hein. Ce soir, on parle de Sixième Sens de Night Shyamalan, sorti en 1999 de 108 minutes avec Bruce Willis, Haley Joel Osment, Olivia Williams, Toni Collette. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Tu as parlé à ta mère de tes relations? Lui dis pas ces choses. Pourquoi? Parce qu'elle ne me regarde pas comme les autres me regardent. Je veux pas qu'elle le fasse. Je veux pas qu'elle sache. Quoi? Je vois des gens qui sont morts. Ils vont et ils viennent comme n'importe qui. Je ne vois rien. Tu es sûr qu'ils sont là? Quelquefois, ça vient de l'intérieur. C'est comme si vous tombiez à toute vitesse. Vous sentez quelquefois comme des aiguilles qui vous picotent la nuque. Ouais. Ce sont eux. Quand ils se mettent en colère, ils gèlent tout d'un coup. Et tu en vois souvent. Donc voilà, c'est l'histoire d'un petit qui a globalement une enfance difficile, je pense. Ouais, franchement, c'est pas facile pour lui, hein. À mon avis, ça doit être plutôt balèze. Il y en a pas beaucoup qui aimeraient être à sa Est-ce que place. vous avez aimé ce film de Mr. Night Shyamalan? Alors moi, je l'ai vu il y a longtemps en fait. Ouais, comme Mais tout le monde. ouais, je m'en souvenais plus très bien parce qu'il me semblait en fait qu'il y avait une scène de poterie à un moment donné. je crois que c'était avec Patrick Swayze. C'est bizarre. Ouais. Moi, j'ai pas trouvé ça si mal, en fait. C'est-à-dire qu'à la dernière fois, on s'est tapé Willow, tu vois. Bon, c'est pas si mal passé, en fait. Il y a un semblant d'histoire. Ouais. Ça change Non, un peu en des vrai, fantasy. oui, c'est pas si mal. Ça va? C'est pas si mal. Ben ouais, moi j'ai pas trouvé ça si mal. Je me rappelais bien, je l'avais vu quand j'étais petite, ça m'avait un peu traumatisée. Et puis là, bah j'ai trouvé ça pas mal et que ça faisait pas si peur que ça. Bah moi aussi en fait, je suis un peu deck, je m'attendais vraiment à une bouse. Je pensais que ça avait très mal vieilli, en fait ça a plutôt bien vieilli. Moi, j'avoue que j'ai eu le frisson sur 2-3 scènes quand même. Bah ouais, moi j'ai sursauté un ouais, peu. Ouais, quand même, ouais. Je trouve que ça marche bien. Je me souvenais pas de ces scènes-là en fait. Moi, j'ai retrouvé ça émouvant quand la scène quand elle est avec sa mère quand il est avec sa mère dans la Dans la bagnole et voiture. qu'il avoue tout là. Moi j'étais content, mais j'étais content parce que c'était la fin du film. C'est pas si long en plus, hein, donc ça c'était cool. 1h47, Ouais, c'est très non, cool, ouais. C'est bien. Moi, Très, très cool. j'ai jamais eu la joie de voir ce film sans connaître la fin parce qu'on me l'avait spoilé en fait. Moi aussi, Ouais. exactement. D'ailleurs, je voudrais passer une petite dédicace à cette espèce de connasse de 3e 6 qui était la classe européenne, et à la cantine, cette salope avait vu le film et elle avait dit la fin. Je l'avais pas vu. Et j'étais juste dégoûté, quoi. Parce qu'en fait, tu comprends, genre, il est mort avant la fin. Toi, tu sais pas encore parce que t'as pas vu le film. Le film commence, tu fais, ok, je suis trop dég. Ouais. Moi, ça m'a fait pareil avec Usual Suspect en plus. Tous les films avec des fins, des gros twists, je connaissais la fin, quoi. Mais le C'est problème, pas un fantôme, hein, dans du le problème de ce film, c'est que c'est un film, tu sais, La Grande deux- Vadrouille, pareil. Hein. à 2 visionnages, tu sais, t'as le premier, ou puis à la fin tu dis ah bah non, en fait c'était lui, et où t'es censé te le retaper parce que t'as Ouais. pas du tout envie, tu leur tapes pas. Et bah du coup c'est un peu ça, quoi. C'est le film mensonge. Mais ça marche un peu mieux qu'Anthony Zimmer, parce que Ouais. qui c'est qui résume l'histoire complexe de ce film? Bah, c'est un psychologue qui est mort en fait. Je vais le faire. Ouais, tu veux le faire ça. Ouais, je peux le faire. Cool. Donc, C'est une sorte de test, hein, vas-y. Ouais, j'y vais, je suis concentrée. Donc c'est Bruce Willis qui joue un psychologue et qui est assez brillant, mais il s'est foiré une fois. Ouais. Et parce qu'il s'est foiré, il se fait buter par son ancien patient qui est devenu grand. Ça pardonne pas à la psychologie. Comme quoi, c'est un métier C'est un métier difficile. c'est la Exactement. mort directe. Prime de risque. Et donc un an après avoir revu cet ancien patient qui lui tire dessus,
il rencontre un petit garçon qui présente les mêmes symptômes que son ancien patient. La déglingue. Et voilà. Il a les mêmes symptômes que l'ancien patient, le gamin, Ouais, en fait. ouais. L'ancien patient. C'est la thématique du film. C'est le principe du film. Oh là, j'ai pas compris. T'as vu quel film J'ai toi vu Ghost, moi, vraiment. Et donc il se dit qu'il va pouvoir se racheter en fait, s'il arrive à aider ce petit garçon-là. Ça, c'est ton interprétation ou il se dit vraiment ça? Non, il le dit, il le Non, dit. il le dit. Il le dit dans le clairement. film. Ouais, ouais. Ouais, Bon, il y a T'as que encore- moi, Sarah qui ont vu le film, c'est pas Il y a encore- que moi qui ai compris. Bon. T'as encore appuyé sur le bouton avance rapide, Greg. en fait. Mais non, j'ai essayé et en fait, mon fichier était un peu bugué. Du coup, à chaque fois que je mettais avance rapide, ça coupait. J'étais obligé de le mettre à vitesse Greg, normale. ça fait 4 fois qu'il regarde juste les bandes annonces. Ouais. Donc bah, le film s'ouvre sur un bruit de chime. Parce que j'y ai pensé en fait au moment où tu vois 6ème sens, ça fait drouling, et je me suis dit ok, clairement il y a des fantômes, on va s'en taper des milliards des bruits de chime. ouais. Il y en a plein. Et la première scène, c'est Bruce Willis donc qui est encore en vie au début du film. Ouais. Ah, spoiler. qui se fait un petit zapoil avec sa femme. Ouais. Ouais, il est un peu Tranquille. rebou. Ouais. Il s'envoie des bouteilles de rouge. Il célèbre parce qu'il a reçu une plaque du maire. Ouais, il l'a mis devant lui et puis Ouais, il sur, admire sur le canapé, ouais, sur le fauteuil. Ouais. Mais c'est quoi ce truc? C'est quoi cette plaque? C'est une Sans- plaque pour le féliciter de ses services de psychologue. Toi en tant que maître, Michael, t'as déjà reçu En tant des qu'huissier plaques en tant Mais qu'huissier bien sûr, énormément. des maires. Et d'ailleurs, on découvre dans cette première scène tout l'humour dont va faire preuve Malcolm, le personnage joué par Bruce Willis, qui est assez drôle. Ouais. Et quand il est bourré, il parle comme Yoda. Voilà, exactement. Et ça fait beaucoup rire sa femme d'ailleurs. Enfin, c'est- Putain, j'ai T'as même pas, pas. t'as pas- Ah ouais, mais on a vu la VF, nous, c'est pour ça. c'est oui. peut-être pour ça. Ah ouais, non, je VO il sais fait pas ça. Non, En VO, VO, il dit les doit phrases faire à autre l'envers, chose. ouais, il fait comme Maître Yoda. Ouais. Ouais. Ah putain. Ah dommage. Et sa femme, ça l'a fait rire. Ça la fait beaucoup rire. Allez, ouais. ouais. Elle le trouve super drôle. Ça se trouve une fois qu'il est mort, elle fait putain, il est enfin mort ce con. Il faisait chier à faire toujours sa blague de Yoda là. Ensuite, ils vont monter à l'étage, tu vois, donc tu sens une petite amorce de, bon, il va y avoir une scène de sexe quand même pour tout ça, pour célébrer un peu tout ça. Et là, ils nous font un petit peu une Jurassic Park, c'est-à-dire qu'ils entrent dans la pièce. Et c'est après 10 secondes dans la pièce qu'ils se rendent compte que la fenêtre a été fracassée, qu'il y a du verre partout. Et qu'il y a de la lumière dans la salle de bain. quoi. Et je dis, putain, et qu'est-ce qu'il y a dans la salle de bain? Bah, ma boule en slip. Ouais. C'est assez saugrenu comme situation finalement. Et mais Il va moi, pas bien, hein. Là où ça me fait peur, c'est qu'en général, quand tu trouves un mec en slip dans ta salle de bain, c'est que t'es cocu, quoi. Bah, C'est dans clair, ce- il y a aucun doute en fait. C'est même pas genre, mais t'as planqué un mec dans la salle de bain. Putain, ça aurait été la super combine, c'est, oh vas-y, faut que je fasse le maboule. Là, je vais me gratter, je vais me foutre en slip. Ouais, j'étais déjà en slip. Surtout qu'il le reconnaît pas, tu sais, il fait, t'es qui? T'es Thomas? T'es... Oui, il arrête pas. Bah, je l'ai reconnu, c'est Arsène Wenger. Donc il va lui tirer dessus. Le Ouais. maboule tire sur. Ouais. Le Maboule, qui est un ancien patient de Bruce Willis, Voilà, c'est un ancien patient. qui est joué par le grand frère de Mark Wahlberg. Ah ouais, Ah, Voilà. putain. joli. Wow. La- Ah, je savais pas, ouais. D'accord. Tu l'as reconnu ou tu... Non, j'ai cherché. Ah oui. J'ai cherché ma boule en slip. Et donc voilà, ça, après cette super scène d'ouverture, ensuite on est en next. Alors il y a une ellipse, ouais, effectivement. voilà, il se une fait ellipse. tirer dessus et il y a une ellipse. Ceci dit, il y a des pistes hein, quand même pour savoir qu'il est mort. Hein. Bah oui, Voilà, déjà il se fait tirer dessus. Donc, c'est Dans un le sens indice. où- dans le sens où il se prend une balle dans le gueule. Dans le scénario original, il se prenait une balle dans la tête. Et du coup, c'était plus évident qu'il mourrait. La pendaison. Mais bon. Donc ensuite, on se retrouve à l'automne suivant. Ouais. Et il est tout seul dans la rue, Bruce Willis. Ouais. Et il y a un petit garçon qui sort avec d'énormes lunettes. Ouais. Mhm. C'est pour ça qu'on sait qu'il est intelligent. Ouais, Parce qu'il a oui, des lunettes. exactement. Ouais. Oui, d'ailleurs, J'avais pas fait gaffe. Pour parler un petit peu du gamin, donc on a un gamin qui s'habille en costard, qui va dans les églises, qui parle latin et qui a son 3e mandat de député. Un témoin de Jéhovah, le gosse. Et qui pique les petites figurines de religion, de religieuses, de vierges et tout dans les églises. Bah, à sa place, je ferais pareil Normal. parce que franchement, il doit en avoir besoin quoi. Donc Bruce Willis, il va suivre le gosse dans la rue et jusqu'à dans l'église. Et l'enfant va dans une église, ouais. Ouais. Pour jouer en fait. Ouais, il joue, puis il joue en latin avec des figurines. donc Mais il on y a comprend pas de mort trop. dans les églises qui traînent là. Bah visiblement, Bah, là, j'ai cru non. comprendre, après c'est mon interprétation, qu'il va justement dans les églises parce que c'est peut-être le seul endroit où il n'y a pas de mort. Ouais, mais dans ce cas-là, Je c'est savais foiré parce que Bruce Willis, Par contre, il il y va évite les direct. cimetières, je sais pas. Ah oui. Il passe devant. C'est vrai que Bruce Willis il y est quoi. Ensuite, Ah bah oui, exact, je suis con. donc il commence à discuter avec le petit machin. Tu comprends tout de suite que ça va pas être Die Hard en fait le film. Ah, putain, il y a pas d'explosion. C'est vrai qu'il y a pas beaucoup. Oui, t'es déçu, tu devais être déçu Antoine, toi, qui j'étais es un deg, ouais. friand des Déjà Bruce explosions. Willis, il a des cheveux, ça explose pas derrière lui quoi. Ça fait vraiment bizarre. Et ensuite, Il n'y a pas d'explosion, mais il y a des morts du coup. ouais, il y a des morts. Je me souviens même plus de cette scène. Je sais plus vraiment ce qu'il lui dit. Bah mais si, en le gros, c'est môme un il petit parle peu- en latin.
Ils vont un peu Dans nous la faire un tente. Basic Instinct tous les deux, hein. Ça va être ambigu pendant genre on comprend pas trop si c'est son psy ou pas. Si, parce qu'il lui dit on avait rendez-vous, j'ai raté mon rendez-vous. Ah oui, exact. Il a toute la fiche dès le début avec tous les symptômes du gamin et tout, on sait pas trop où il l'a ok. trouvé et tout. Ouais. Mais ce qui est bizarre, moi, ce que je trouvais bizarre, c'est qu'il a pas de cabinet de consultation, en fait, ce Non, ça psychologue. sert à rien. C'est-à-dire qu'il est tout le temps chez toi. Il se pose pas la question qu'il dort nulle part en fait. Et bon ça va être, on va peut-être le faire après, mais en gros après il rentre chez lui. Oui. Ouais. Et déjà, tu te rends compte que sa femme, donc elle vit là. Donc toi, bon voilà. Donc, pendant tout le film, on va te laisser croire qu'il est en vie parce qu'on va te montrer que des scènes où potentiellement il peut être, enfin, ça peut coller quoi. C'est-à-dire que toutes les autres, ça passe collerait pas vraiment quoi. la parole, il y a pas de dialogue. Voilà, ils se parlent pas, ils bougent pas, et tatata. Et la meuf est chez elle, elle laisse tout allumé. C'est-à-dire, je pense que maintenant, elle doit vraiment avoir peur. Et la première question, c'est pourquoi elle déménage pas. Enfin, tu vois, pourquoi elle reste là. Et lui, à aucun moment, il se dit, putain, ça fait 6 mois qu'elle m'a pas adressé la parole. Oui, c'est ça, parce que ce qui est marrant dans le film, en fait, c'est que le gamin lui explique que les morts qu'il voit savent pas qu'ils sont morts. Ouais. Sauf qu'à un moment donné, Bruce Willis, il s'est bien rendu compte qu'il se nourrissait plus déjà. Qui se lavait plus, sans doute. Il se lavait plus, ouais. Et puis, Et puis surtout, niveau social, ça doit être compliqué quand même de parler à des gens qui te répondent pas. Quand même. Parce qu'il y a des trucs qui sont pas bien expliqués pour les morts. Là, on en a pas encore vu, mais on on sait va pas faire trop. un point mort, ouais, je pense. Ouais, je pense qu'on va le faire tout de suite. On fait tout de suite un point mort. Ouais, je fais le point mort. Point fantôme. Point mort. Permis. Frein, moi. Bref. Déjà, on sait pas trop s'il est mort quand il déplace des objets. Les objets volent. Ouais, Exact. ouais, Donc, on sait pas si les objets volent, s'ils les déplacent que dans leur tête. Ouais. Mais bon, à un moment, pendant le film, il va casser un miroir, il va casser une fenêtre. Donc ça veut dire qu'ils peuvent quand même Parce que interagir. c'est comme dans Ghost, c'est quand t'es ultra Comme vénère, dans Ghost, peut-être que tu. Où il y a le médaillon qui se déplace de la grand-mère après que la Ouais, mère exact. retrouve et tout. Ouais, Donc ouais. ouais, ils arrivent quand même à déplacer les objets. Mais visiblement, les voyants, enfin les vivants, on ne les voit pas, puisque si ils voyaient les objets Voler. bah ils voyaient les objets voler, et puis ils verraient, je pense qu'ils verraient des costumes debout bouger tout seuls en fait. Ce qui sera assez bizarre. Ça leur mettrait la puce à l'oreille peut-être. On sait pas si Bruce Willis il peut se mettre sous la couette. Ça c'est pareil, on sait pas si c'est lui qui. non. Faut Ouais, peut-être qu'il se c'est mette vrai. au bon moment, genre. D'ailleurs, moi j'imaginais un scénario alternatif où elle s'est très vite remariée, tu sais. En fait, lui, il va vivre un enfer, tu sais. Mais il est encore là, lui. Bah, c'est un peu ce qui se passe en même Mais temps. putain, parlez-moi. Et ça, elle baise et tout. Il est là dans le lit, quoi, à côté. Deuxième point pour les morts, on sait pas s'ils se voient entre eux les morts. Mais Non, visiblement visiblement, Non, ils voient pas visiblement entre eux. non. Non, ils peuvent pas. Bah, Bruce Willis, il Non, voit non. pas les morts. Ouais, Ouais, donc ça, t'es ils sont vraiment pas tout morts. seul quoi. Tu peux Ouais. parler à personne à part au môme À quoi. part au C'est pauvre pour ça que tout gamin. le monde va voir le môme quoi. Bah, voilà, c'est Exactement. ça. Ouais. Parce qu'il est vachement connu dans le monde des fantômes. Hein, tu vois. En plus, ah oui, alors ça c'est le dernier C'est une point. star, Ça c'est le dernier point fantôme, c'est-à-dire que les morts ne se voient pas, ne peuvent pas se parler, mais les morts ont tous envie de rentrer en contact avec le petit. Bah Sauf oui. que personne ne va lui parler ouvertement, quoi. Ouais, Ça, on va venir plus tard, mais les morts, ils se démerdent pas quand même super bien, tu vois. Ouais. Tu peux lui Non, dire, c'est pas des pros de la communication. Hein. l'autre, elle lui vomit dessus, ils sont hyper ambigus, enfin, t'as vraiment l'impression qu'ils veulent te tuer, quoi. Mais autre point Oui, c'est mort, ça, c'est pareil, on sait pas si les morts sont attachés à un lieu, mais, bah, visiblement non, parce que les morts ils arrivent en random chez le môme, c'est-à-dire tous les jours t'as Tout à fait. un nouveau mort qui est encore plus dégueulasse quoi. Tu vois. T'as le dégueulard un coup, le gars qui a plus de tête, les machins. Au Non, bout mais d'un moment, surtout la t'as jamais la paix. gamine qui vomit, qui va voir le gosse, en fait elle vient de super loin. Mais oui, elle a vient pris, de elle a super pris un loin. TER quand même pour venir. Elle a pris le bus. on sait pas si elle a pris un ticket, ça c'est le dernier point mort. Bon, après j'ai plus rien à dire sur les morts. Donc ensuite, c'est un peu le quotidien du petit, donc on le voit dans sa cuisine. Donc oui, j'ai un moi truc à j'avais une dire. première question, c'est-à-dire que moi je me suis tout de suite posé la question, est-ce que sa mère est un fantôme, car sa mère est bloquée en 1970, c'est-à-dire que tout le monde est habillé dans les années 90, elle a des vieux trucs orange et tout, la baraque elle est complètement bloquée dans le temps. Moi je l'ai trouvé classe la daronne, je sais pas pourquoi. Ouais, ça c'est Ouais. pareil, le truc genre j'ouvre tous les, ça c'est gratos et il a aucun Complètement pouvoir, gratos. il a aucun pouvoir. Oui, c'est trop bizarre. Mais Bah, c'est un fantôme qui l'a fait, C'est un mort qui l'a fait pendant qu'elle était pas là. et ça n'a fait aucun bruit. Non. Et puis il l'a fait en une seconde. Enfin Donc, bon, voilà, ouais, il y a des ouais. problèmes. Et surtout, Oui. il est hyper suspect avec sa mère. En Ouais, fait, de temps en temps, il est hyper normal et victime. Ah, mais je suis victime d'un truc et nanana. Et après ça, genre, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je ne peux pas te dire, maman. Je sais pas, explique que ça va pas, j'en sais rien. Bon. Non, puis surtout, moi, dans cette scène, ce qui m'a fait marrer, c'est que le gosse, il est suivi par un psychologue parce qu'il a des problèmes psychologiques. Sauf que la mère, elle fout le chien au sale, elle lui donne des croquettes à bouffer, quoi. Je sais pas si vous avez vu les céréales qui bougent, c'est C'est des froliques. Après qu'est-ce qui se passe? Il y a le Qu'est-ce qui se restaurant, passe la scène du restaurant. Ouais, ok. Donc là, Ouais. tu te dis que Ah, déjà, la scène vraiment du pas restaurant comprendre. Ouais. 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 Mais si la scène du restaurant, elle est pas mal parce qu'il explique quand même qu'il arrive plus trop à communiquer avec sa femme, qu'il parle trop de taf au début, etc. Il arrive au restaurant pour leur anniversaire, je sais pas son anniversaire de mariage, on comprend pas trop.
Il s'installe, il lui dit ouais désolé je suis en retard et après il fait un monologue de 3 minutes sur son patient. Et vraiment monomaniaque le mec. Ah oui, mais il me semble qu'avant il y a le témoignage du gamin qui parle de ses dessins à l'école. C'est pas ça en fait? Ah si, c'est Et possible. c'est pareil, Possible. c'est pareil. Le gamin rentre chez lui après l'école. Il y a sa mère avec Bruce Willis. Et Bruce Willis, c'est pareil. À un moment, il s'est pas donné. Putain, elle est pas très causante là. La madre, elle ne répond pas à mes questions. Non, mais surtout, il s'est pas dit comment je suis arrivé là, quoi. Je suis pas rentré par la porte. Enfin, tu vois. Bon, du coup, ça, c'est un peu l'embrouille du téléspectateur. Et du coup, parce que c'est par pas contre, possible, quoi. le gamin dit qu'il a dessiné un dessin où un personnage plantait dans le cou Un autre personnage. avec un tournevis. Et en fait, il a tout simplement vu Basic. Voilà l'explication. À l'école, il y a, tu sais, quand, justement, quand le prof il se pète un câble, que le môme il commence à gueuler, là, il y a vraiment un mauvais effet de musique, tu sais. Ah oui, c'est insupportable. Ah, ça monte en tension. Mais surtout, pourquoi il devient dingo? Il est pas dingo. Le petit, pourquoi Oui, ma voix c'est elle est trop aussi aiguë là? bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Non mais en fait le petit à un moment il commence à s'énerver et il devient maboule. Il est pas maboule normalement. Bah, je crois que Le gamin Ouais. ça doit commencer à lui taper sur le système quand même. Hein, j'avoue. Ouais, c'est vrai que je sais pas si je serais bien serein non plus, mais Ouais. moi il y a un truc aussi qui me fait marrer, c'est qu'on a un petit montage où la mère elle découvre des trucs bizarres, tu sais, genre elle découvre une copie et le mec, le gosse il a écrit des grosses insultes sur la copie et elle commence à gratter des photos et là on voit un fantôme sur toutes les photos, tu sais, Enfin, c'est une petite lueur, une espèce de lueur lueur, lumineuse. Et elle avait jamais remarqué avant quoi. Elle se pose 3-4 questions. Bon, bah, en gros, l'appareil, il est cassé, tu vois, ça va pas plus loin. Et là, elle se dit, putain, il est vraiment bizarre, mon enfant et tout. Et jamais dans le film, si une seule fois, on reprend le petit pour dire, mais tu parles à qui, là? Parce que le petit va quand même parler à Bruce Willis pendant tout le film. Et personne ne va jamais lui dire, quoi. C'est vrai. Si, au moment de la pièce de Ouais, au théâtre. moment de la pièce de théâtre, mais c'est tout. Ouais. À la fin. Et d'ailleurs, je reviens aussi sur le titre du film, Sixième Sens, qui n'est pas prononcé une seule fois dans ce film. Oui, c'est vrai. Ouais. Et Et la mère d'ailleurs ne l'a jamais emmené voir un psychologue puisqu'a priori c'est pas elle qui a appelé Bruce Willis. Bah oui, Non. parce qu'elle peut pas le voir. Donc Ouais, c'est vrai. Mais comment il est arrivé là, lui? Bah, c'est pareil, il a fait la queue. Je me suis dit, lui, il est plutôt privilégié parce qu'il est tout le temps avec le môme, tandis que les dégueulards et tu vois, ils attendent la nuit quand même, tu vois. et puis eux, ils peuvent pas revenir, parce que tu les vois qu'une fois, quoi. justement il a su communiquer avec le gamin. Ouais. Bah ouais, mais s'il communique, ouais, bon, bref. Non, je Bah, non, mais m'embarque pas là-dedans. il vient voir le gamin pour qu'il l'aide et il dit les deux trucs c'est l'aider lui le gamin et puis arriver à reparler à sa femme et que comme ça il pourra partir en paix. Enfin c'est ce qu'on comprend à la fin. Sauf que lui il y arrive pour un mieux que les fantôme, autres. ce que vous faites là. Après, la femme de Bruce Willis, elle se fait une petite time cop. Ouais. C'est-à-dire qu'elle est chez elle et qu'elle regarde des vidéos de mariage toute seule en pleurant dans son canapé. Ça m'a rassuré un petit peu sur l'existence parce que je me dis, on peut mourir, il y a une vie après la mort et on peut toujours regarder la télé. Ça, c'est... Je vais pouvoir regarder mes programmes favoris. Même si je veux. Et puis surtout, enfin, on peut voir, mais plus tard dans le film, mais tu peux même utiliser des objets, oui, des parce que- devices comme un appareil un Walkman ou un machin. Donc, t'as intérêt à te faire une sacrée collection de DVD et puis après ça, t'es tranquille, quoi. On a parlé du fait que son bureau est à la cave ou, Ça, pareil, ça lui met pas la puce ça, à l'oreille, ça- quoi. Ouais, Est-ce qu'on a parlé du Peu fait, je crois qu'on en a pas parlé, mais est-ce qu'on a parlé du fait que quand il relit ses bouquins de psychologie, il entoure des phrases sur son livre, et la phrase, je l'ai noté, c'est genre, les blessures peuvent être auto-infligées, c'est-à-dire que ça, il a 15 ans de métier, mais il avait jamais titré, il l'entoure en gros, ah putain, mais ça se trouve, c'est lui qui se l'est fait, attends, j'entoure parce qu'il faut pas que j'oublie. 15 ans de métier, ouais. C'est le meilleur de la ville, hein. Et ensuite, Mais, t'as la scène. quand t'es fantôme, faut avoir un certain taux d'humidité autour de nous. C'est pour ça qu'il est sur la cave. Et après, t'as la scène de l'anniversaire. Alors là, ça va commencer à se parce que pour l'instant, ça fait quand même 40 minutes et il ne se passe absolument Non, rien. on n'a pas trop vu de fantômes, en Ça fait. fait ouais, pas t'as peur envie d'en voir, jusque-là. quoi. Ouais, jusqu'à présent, ça fait pas peur. Ouais. Et À noter que c'est un anniversaire d'enfant de 5 ans qui joue au billard. J'ai remarqué. oui, Ah bon et qui écoute du hard rock. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se faire bisuter. Ouais. Ouais. Bah, c'est un gros bisu, hein. Il se fait enfermer dans un placard, pas de chance, il y a des mecs qui étaient Dans le claqués donjon. dedans. Ouais. Et puis bah, il se S'enfermer retrouve avec avec un les fantôme. machins. Et là, la daronne arrive, et plutôt... Attends, juste une petite question. D'où sort ce placard du Moyen-Âge dans une maison de banlieue américaine? C'est-à-dire, c'est une espèce de truc avec des grilles, on dirait une geôle, enfin, tu vois. Bon, la fin importée d'Europe, hein. Non mais c'est ça parce qu'on entend ce qui se dit derrière et ce qui se dit derrière c'est le mort. En tout cas en français ce que le mort dit c'est non ne me faites pas de mal, je n'ai pas pris le cheval du maître. Oui, parce que les écuries étaient à l'étage à l'époque.
Du coup, la daronne arrive, elle flippe un peu quand même pour son môme, parce qu'il est en train de gueuler dans le machin. Et là, elle arrive et elle dit, mais elle regarde les mômes plutôt que de les pourrir, parce que moi, le premier truc, ce que je fais, c'est je chope le môme, je le secoue, je lui fais, vas-y, tu me le sors d'ici. Elle fait, mais il n'y a donc pas de clé pour ce placard. Mais quelle est cette porte du Moyen-Âge? Ouais, c'était un peu bizarre. Ensuite, médecin. Médecin, c'est, je crois que c'est Night Shyamalan, là, après. Oui, c'est lui. Ouais, c'est lui, il lui ressemble. Ouais, c'est lui. Il s'appelle Night, je viens de cogiter, le mec s'appelle Nuit. Et après, il lui dit, oui, on a contacté les services sociaux, blabla, on va plus jamais en entendre parler. Alors, c'est un pédiatre, en fait. Ouais. Alors, c'est marrant parce que, on voit que c'est un pédiatre parce qu'au milieu du bureau, il y a un circuit Playmobil. Je sais pas si vous avez remarqué. Je croyais que t'allais dire Zouzou. Et après, il y a explication de bail, la scène qu'on attendait tous, quoi, avec, où il est tout seul dans son lit et Bruce Willis vient le voir et il lui dit, I see dead people, quoi. Ouais. En anglais, hein. Ah oui. Ça veut dire je vois des gens qui sont morts et là il explique voilà les morts ne savent pas qu'ils sont morts, ils ne voient que ce qu'ils veulent voir. Ouais. Là moi le premier truc que j'ai pensé c'est donc les pendus dans l'école ils savent pas qu'ils sont morts. Ça fait 150 ans qu'ils se font chier au d'accord. Putain on meurt pas. Hein. Puis c'est bizarre t'as pas remarqué que les temps changent. Les 1500 ans qui sont là. Les temps changent. Et ensuite après, donc il rentre chez lui, et là, ça va être fantôme. Là, on va commencer à faire. Sachant que au moment où il annonce à Bruce Willis qu'il voit des morts, Bruce Willis, son premier truc, c'est genre bon bah, il est juste dingo quoi. Je peux pas l'aider. Le gamin est fou, il le croit absolument pas. Je me dis, alors moi, j'ai pas vu le film comme je vous l'ai dit, sans connaître la fin, mais je me dis comment tu peux pas avoir la puce à l'oreille un petit peu quand même à ce moment-là du film si tu sais pas la fin. Tu te dis, peut-être il se prend quand même un coup de flingue dans le bide au début. Moi, je l'ai vu quand j'étais petite, mais j'avais pas du tout deviné avant la fin. Franchement, c'est bien fait. Franchement, c'est vraiment bien fait. Je pense que tu t'en doutes pas, quoi. Ouais. Non, vraiment, c'est. En fait, il y a tellement de trucs trompeurs, tu vois, c'est que tu peux pas trop t'en douter, quoi. Bah, il est un peu chelou, mais ouais, tu tiltes pas, quoi. Là, moi, j'ai un peu badé pour le petit parce que du coup, c'est la scène où il est tout seul chez lui. Enfin, il est dans sa chambre. Et il a envie de faire pipi. Ouais. En fait, c'est l'enfer, sa vie. Enfin, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a plus de fantômes la nuit, en plus. Bah ouais. Et les fantômes ont un comportement extrêmement étrange, c'est-à-dire qu'ils font, tu sais, ils passent d'une pièce à l'autre quand t'es pas dedans. Enfin, c'est que des fantômes. Bruce Willis, il fait pas ça, tu vois, genre il vient. Il est tranquille. Mais oui, ils peuvent pas sonner. Globalement, il a des nuits agitées, oui, l'enfant. On peut dire ça. Et oui, alors c'est un truc qui m'a fait marrer. Donc dès qu'il y a un fantôme, on insiste bien là-dessus, la température descend. C'est-à-dire que tu commences à voir de la buée devant leur bouche, tu vois tous les il y a des thermostats partout dans leur baraque et ça descend de 25 degrés. Le petit voit des fantômes tout le temps, mais en gros, il vit au pôle Nord, le gamin. Et pourquoi il est pas mort d'une bronchite? Surtout la mère, elle se doute de rien du coup. Et là, c'est comme ça m'a fait penser à l'exorciste, ça, du coup, pour le coup. Tu sais, il y a toujours aussi de la buée qui sort dans la chambre de la gamine. Et là, il va croiser son premier fantôme que j'ai trouvé vraiment cool. J'ai trouvé ça vraiment bien. C'est l'espèce de malade avec les mains en sang dans la cuisine. Qui s'est coupé les veines. Suicidé, ouais, voilà. Tu sens qu'elle a des cocards parce que ça doit taper dessus. Et elle dit ouais, j'ai pas fini de faire à manger. Donc là, voilà, premier bail sur les fantômes. Genre, c'est pas hyper explicite quand même. Hein. Si tu veux régler tes problèmes et que tu vas voir le petit, je te conseille plus de dire mais qu'est-ce que je fais là plutôt que de le faire flipper à mort, quoi. Parce que, franchement, elle était dans la cuisine, donc elle préparait vraiment quelque chose à manger visiblement. Et puis pourquoi tu le fais à 3h du matin quand il va faire pipi? Il fait le vers midi, tu vois. Et ensuite, il y a le problème avec le collier disparu. Parce que maman elle est pas contente. Hein. Ah oui, le médaillon. Ah non, Rien à dire? Rien à dire. Non. Rien à dire. Après, il y a la bijouterie. Rien à dire. Ouais, pas sur la fin. Bah si, il y a quand même la bijouterie, l'espèce de cliché de la meuf qui veut la bague chère et l'autre qui dit ouais la bague c'est un objet hyper important, nanana. Je sais pas pourquoi c'est aussi long ce truc-là parce qu'on revient pas dessus. Bizarre. Bah ouais. Et après elle va un peu embrasser son stagiaire. Ouais. Et là, lui offre un cadeau. il va casser la vitre quoi. Bah ouais, il vénère quoi. Ouais, normal. Et là il tilte pas, toujours pas quoi. Bon. Bah là en même temps il vient de casser une vitre donc il doit se dire putain je suis solide quoi. Tu vois. Et là il y a la scène où vraiment Bruce Willis va mener l'enquête sur les fantômes. Ouais, il va réécouter une cassette. Enfin, et alors ça c'est d'abord il dit au gamin, il y a la scène de la bijouterie et après il dit au gamin, il se rend compte qu'il est en train de perdre sa femme et tout, enfin c'est ce qu'il croit et il lui dit on peut plus se voir. C'est le moment un peu émotion, genre la rupture. Ouais. Genre c'est fini, on va plus se voir. Il faut qu'on arrête de se voir. Si vous écoutez bien derrière la musique de Dawson en fait. Et après il mène l'enquête.
Mais il mène l'enquête. Ce qui est marrant, c'est quand il fait ses comptes rendus. Quand il fait ses comptes rendus, tu sais, il est en rue avec un mini cassette et il fait l'enfant a des troubles machin. Il prend ses notes sur mini cassette. Et potentiellement, il y a un mini cassette qui passe dans la rue. Et surtout, il dit des choses mais hyper basiques, tu sais. L'enfant a un trouble du comportement. Bah mec, t'es censé être à la 17e séance, c'est ça tes conclusions. Ce qui est marrant, c'est quand tu dois réécouter ses notes, tu sais, l'enfant a un trouble du comportement. Ah oui, j'avais oublié qu'il avait un trouble du comportement. Il est un trouble du comportement. Ah ouais, bah ouais, heureusement que je l'avais noté, j'ai failli l'oublier, quoi. Ça, je l'avais déjà noté séance 15. Et là, il y a l'enquête, c'est-à-dire que il va dire bon, je galère un peu avec ce petit. Je vais réécouter les cassettes de Vincent. De Vincent. qui sont dans le, Tu veux dire du Baboulou en slip, quoi. Qui sont dans des cartons et tout. Alors bon, déjà, bon, c'est un fantôme, mais bon, il peut un peu sortir les cartons. Tu vois, sa femme, elle entend pas du bordel dans la cave. Et là, il y a au moins 60 heures d'enregistrement. Faut vraiment qu'on soit clair là-dessus. Il a des milliards d'heures avec ce gosse. Il met dans le magnétophone. Bah, coup de chance. Il écoute 2 secondes. Il tombe sur une conversation. Il rembobine. Oh, tu fais bien je suis surpris moi-même. Il appuie sur play. Et là, t'entends, oui, Vincent, on va te laisser quelques secondes, je dois parler avec le médecin. Et là, on entend même pas de bruit. Je sais même pas pourquoi il a l'idée de monter le volume. Et là, il monte le son. Et là, on entend, Yo quiero morir. On entend un espèce de... Mais du coup, c'est quoi? C'est un fantôme? Bah oui. Mais d'où les fantômes sont enregistrés sur bande magnétique maintenant, là? Bah, ils apparaissent sur les photos, alors ils peuvent bien apparaître sur les bandes magnétiques. Heureusement qu'on est au numérique maintenant, parce que sinon, on se serait fait polluer la bande. Non, mais il écoute, et 2 moments au pif, et pouf, il tombe sur le fantôme espagnol. T'as dit pif et pouf à la suite. Et du coup, il se dit, oh putain, les fantômes existent. Et il ne va avoir aucune réaction. Ouais. Tout ce qu'il va faire, ça va être après. Bon, alors maintenant que les fantômes existent, je vais essayer d'aider le petit, du coup. Ouais. Bah, je sais pas, tu peux te dire, putain, mais c'est dingue, faut absolument que j'appelle un institut, un truc, tu vois, c'est quand même énorme ce que je viens de faire comme découverte. Ouais. Puis il se dit pas aussi, il y avait peut-être une télé en fond qui diffusait un documentaire espagnol. Enfin bon, tu vois, peut-être y avoir d'autres explications qui puissent te faire. Oh, bah c'est un fantôme espagnol du 16e siècle. Regarde Speedy Gonzales. Il y a un fantôme qui fait mip. Il y a une chaîne mexicaine qui tournait dans le fond. Et bah du coup, il fait une petite discussion avec le môme pour lui dire, écoute, en fait, j'ai compris, tout va s'arranger. Tout compris. En fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est aider ces morts. C'est trop Et facile. ils vont se barrer. Mais c'est pareil, en plus lui, comment il sait ça, tu sais? Genre d'un seul coup, il sait qu'il y a des fantômes, il fait ah, j'ai compris, en fait, pour que les fantômes y retournent au paradis, il faut que tu les aides. C'est ton rôle, tu vas t'en occuper. Donc c'est-à-dire que ça va. Déjà, tu vas me dépendre les 3 lieux de l'école, là. Tu iras attendre la blouse aussi, tu referas les joints dans la salle de bain et tous les fantômes, tu règles tout ça, là. C'est ça. En gros, il a plus de vie, il faut qu'il sauve tous les fantômes. Il va plus à l'école, ni rien, il faut qu'il s'occupe des fantômes, quoi. Bon, c'est l'élu, quoi. Et du coup, en fait, on se dit maintenant qu'il a la clé du mystère, que ça va aller. Il va pouvoir prendre en main les fantômes et que ça va aller assez vite. Du coup de malchance, le premier fantôme qu'il croise, il est vraiment super flippant. Et il dégueule partout et il va se planquer dans sa baraque. Dans sa tente. Ouais. Il va à l'endroit où il est en sécurité pour lui vomir à la gueule, quoi. Moi, ça m'arrive, je fais attends, mais t'es con là. Clairement, toi, je te promets, je t'aide en dernier. Hein. Bah, d'ailleurs, il l'aide, il lui donne un spectacle. Et en plus, le fantôme, je n'ai rien compris, il lui vomit dessus et après ça, elle fait oh, ça va mieux. Je me sens mieux. Bah, elle pouvait pas. Et sachant qu'après, il le revoit le lendemain, spoiler alerte, mais après, on va la revoir, le fantôme, à un autre endroit. Ouais. Et ça a l'air de aller pas bien. Parce qu'elle est blanco, hein, le lendemain. Comme quoi, on peut être un fantôme et avoir une gastro. Hein. Et donc, du coup, on sait pas ce qu'ils se disent, le fantôme et lui, mais le lendemain, ils sont dans le bus. Avec Bruce Willis. Pour aller à l'enterrement du fantôme. Déjà, t'apprends que Bruce Willis peut prendre le bus. Ah oui. Personne dans le bus se demande qu'est-ce qu'un petit de 8 ans fait tout seul dans le bus et parle tout seul. Parle surtout à l'enterrement aussi. Surtout à l'enterrement. Et puis c'est vrai qu'il débarque à l'enterrement, personne n'en a rien à faire. Enfin, il passe. Moi je me suis même dit, ça se trouve, le petit c'est un fantôme. Non mais en plus il monte à l'étage. C'est ça. Enfin, il va dans la chambre et tout. Personne connaît le môme. Hop, il monte à l'étage tout seul. Je fais bah il y a un môme, ouais, vas-y, c'est pas grave. C'est pareil, la gamine au lieu d'être assise sur son lit en attendant le gamin, elle se planque dessus quand même pour lui faire. Et elle va lui choper la jambe. C'est pareil. Je sais pas, tu peux t'y prendre un peu mieux là quand même. Ça t'a tourné la tête le poison de la soupe là. Et surtout, moi il y a un truc qui m'a fait trop marrer, c'est que quand on la revoit sous le lit, c'est-à-dire que j'imagine la scène de la veille. Donc on se voit demain, hein. Ouais. Demain.
C'est-à-dire qu'il lui fait mais c'est quoi l'objet qu'il faut que je donne? Non, je te dirai demain on se retrouve dans ma chambre. Faudra que tu fixes un peu les peluches hyper bizarres qu'il y a sur ma commode et ensuite je te donnerai le petit objet. Je te fais le signal. Je te dis tout de suite ce que c'est une cassette parce que du coup je me suis filmé quand maman venait la soupe parce que j'avais quelques soupçons quand même. Mais bien un shirt parce que je vais te choper les mollets en criant. Donc le petit il descend, il a une boîte, pareil, personne ne cogite. Non mais c'est surtout il le donne au père. Ça va à tel point que le père il est en deuil, il parle au père, le père ne réagit pas. Et là je me suis dit putain le petit c'est un fantôme aussi quoi. Bah là je me suis dit putain si le petit c'est un fantôme, là c'est vraiment métaphysique ce que je suis en train de regarder quoi. Il lui dit votre fille voulait que vous regardiez ça quand même quand il lui donne la cassette. Ouais bah déjà il lui demande pas mais t'es qui en fait? Qu'est-ce que tu fais là? Mais non mais surtout et puis surtout il lui dit pas mais c'est peut-être pas le moment de regarder une cassette quoi, c'est l'enterrement de ma fille. C'est clair, je suis en deuil là. Et surtout, tu la mates pas tout de suite, quoi. Oui, voilà. Oui, ça c'est un. Mais on n'a pas de magnéto. Tu te fais un plateau télé le lendemain, enfin voilà, quelque chose. Non, mais c'est ça, le premier truc qu'il fait, c'est. Ok, arrêtez tout, on va regarder la cassette, ça a l'air drôlement important puisque c'est le petit que personne ne connaît qui vient de me la donner. Qui est potentiellement complètement déglingo. T'imagines, c'est un boulard. Mais c'est qui ce con? Et là, tu vois un truc, cette scène, ça m'a quand même un peu gonflé. Genre, en fait, voilà, en réalité, la petite, elle se filme en train de faire un spectacle de marionnettes. Quand elle a fini, elle déplace bien le spectacle de marionnettes pour qu'on puisse avoir une vue sur son lit. Et sachant que non mais c'est vraiment au hasard. En plus c'est marrant parce que la gamine elle est quand même empoisonnée à l'ammoniac et elle continue à s'amuser avec ses marionnettes quoi. et voilà donc en fait c'est sa nourrice ou sa tante je sais pas quoi. Non sa mère. C'est sa mère. C'est sa mère. Et d'ailleurs sa mère c'est la seule à l'enterrement où tout le monde est habillé en noir, où elle est habillée en rouge avec un rouge à lèvres rouge. Elle est en costume de clown. Et elle a du poisson dans la main donc ça mettait la puce à l'oreille quand même. Mais pourquoi t'as envie de tuer ta fille, c'est bizarre quand même. Alors en fait je trouve que ça c'est un peu dur pour la mère parce qu'on l'a fait passer pour une coupable horrible, mais en fait ils disent avant que la gamine elle avait quand même un cancer horrible et que elle avait d'atroces souffrances. Enfin moi c'est ce que j'ai compris. Mais moi j'ai compris que c'était le poison qui avait provoqué ça et tout. Tu penses que c'est un euthanasie? Bah ouais, moi je pense qu'en fait la mère elle a fait un truc cool. Non mais il est bien ce film. Ça pose plein de questions de société en fait. C'est du poison que tu trouves chez Cora visiblement, c'est dans une bouteille de soda. C'est clair, on aurait dit un energy drink. Tu sais. Bah tu sais on dirait les Coca locaux, c'est un peu. Mais je pense c'est Lecto, pas de marque, c'est Lecto. Donc là moi je suis hyper déçu parce qu'après j'attendais un montage. C'est-à-dire que j'aurais vraiment aimé un montage avec une petite musique. Et là il sauve les fantômes. Non. Et là, il y a un montage où il sauve plein de fantômes, il joue au basket avec un autre fantôme. Non, malheureusement, ça n'arrive pas. Et donc, ça n'arrive pas, il va faire un seul sauvetage, celui-là. Ouais. Et après, c'est directement une espèce de happy end pour lui, il va au théâtre. Il est le héros de la pièce. Alors ça sort d'où ça? C'était le maboule de l'école. Et c'est le maboule, même les profs l'appellent le fric. Il y a aucune chance qu'il ait le premier rôle de la pièce quoi, tu vois. Et Tommy, celui qui était censé être le mec cool de l'école, il joue le fou du roi dans la pièce. Qui a fait la pub pour la toux. Exactement. Il est devenu ringard maintenant. Et maintenant c'est Bah lui il sauve pas de fantômes, normal. C'est quand même bizarre. Là il va s'expliquer avec sa mère. La scène dans la voiture. La scène qui t'a ému, Greg. Non, mais disons que heureusement qu'il avait des arguments et que Mémé lui avait dit des trucs que elle seule pouvait savoir parce que sinon. Puis ça va globalement, c'est pas non plus. Il lui a pas dit le code c'est 457. Elle lui a dit elle est allée à ta représentation de danse. Potentiellement la mère elle s'en souvient plus. Tu sais. Et la réponse à ta question est oui. Ça va. Après, Dieu existe. Yes. Moi, ce que m'a appris cette scène, c'est que non seulement le gamin, il voit des morts, mais il assiste à des apparitions de Gianni Longo, visiblement. Et ça, c'est super flippant. Attends, mais il y a aussi un truc, parce que là, moi, il y a un vrai problème avec sa grand-mère, c'est-à-dire que il ne voit que des fantômes qui errent sur Terre et qui sont méchants et qui ont le visage arraché et qui apparaissent pour lui faire peur. Et là, t'apprends qu'en fait, couramment, grand-mère descend des cieux pour discuter avec lui. Oui, c'est complètement illogique. Mais c'est complètement con. Alors ça veut dire que quand ils partent, ils peuvent revenir. Et ça veut dire grand-mère, elle sait qu'elle est morte. Je comprends pas bien, tu vois. Donc ça veut dire qu'elle a des trucs à régler encore si elle va le voir. Ouais, et puis ça veut dire qu'elle sait pas qu'elle est morte. Elle a des bails à régler. Elle est pas montée dans les tours, c'est viré chocolat pour elle, je comprends pas. C'est pas la même limonade, je préfère te le dire. Et il fait pleurer sa daronne, le bâtard. Et sa daronne le croit assez vite, quand même. Enfin, globalement. Tu vois des morts, ok, allez, viens, câlin. Instant câlin. Mais comment on va faire alors? Bon, t'iras à la fac, comme tout le monde. Non, mais surtout que c'est flippant. Enfin, elle a la preuve qu'il y a des fantômes, et puis c'est vrai, elle lui fait juste un câlin, et elle est pas méga flippée, quoi.
Enfin, c'est se dire que dans sa maison, son fils voit des morts tout le temps, c'est-à-dire qu'il y a des morts tout le temps dans la baraque, mais elle s'en fout parce qu'elle les voit pas. Bon, bref. Et à la fin, la scène de Twist. Ouais. T'as Bruce Willis. Twist and shout. T'as Bruce Willis qui rentre chez lui. Et là, le twist classique, c'est-à-dire plan ralenti, des flashbacks, des voix du petit en écho qui réexpliquent des trucs que t'avais entendus mais qu'on applique au flashback que t'es en train de voir et tu te dis putain mais en fait ça fonctionne. Et tu te rends compte que Bruce Willis est décédé depuis longtemps et que en fait c'est un fantôme. Ah bon? Voilà. Oh merde, moi, j'ai pas regardé les 10 dernières minutes. En fait, c'est peut-être le seul intérêt du film, mais je dois admettre qu'au premier visionnage, si cette connasse de 3ème 6 t'a pas gâché le film, ça doit être vraiment cool. Bah, oui. Ouais. Non, mais il est pas si mal. C'est tout ce que ça vous fait. Non, mais c'est pas si mal. J'ai pas vu ses autres films. Il dit au revoir. Attends, c'est pas fini. Il dit au revoir du coup à sa femme. Oui. Il y a toute une scène où il parle dans son sommeil et tout. Sachant qu'avant, il faisait que lui parler dans son sommeil. L'enfant elle l'entendait pas. Ouais, exactement, c'est le gamin qui lui dit. Oui, mais sachant que pendant tout le film, il lui parle aussi énormément pendant son sommeil. Elle ne répond pas. En lui disant mais qu'est-ce que tu racontes, t'es mort. Et là elle peut pas, là il parle avec elle et c'est bon. Et vous avez vu la scène tout à la fin après. J'ai pas regardé ça là moi. Vous avez pas vu? Bah quand on voit la vidéo de mariage. Non, après le générique, quand tu laisses le crédit à la fin, t'as le petit qui marche dans la rue avec un cure-dent et il passe devant une boutique de fringues et il y a un blouson des années 80 avec un crabe dans le dos et il rentre et il l'achète. Et c'est le mec de Drive en fait. Non, ceci dit, c'est le robot d'intelligence artificielle, le môme. Ouais. Il est flippant. Hein, mais moi, pendant tout le film, je me suis dit, mais c'est le gars de Drive, quoi. Il parle pas, il est trop chelou. Je me suis dit, c'est un préquel, en fait. En revanche, derrière, sa carrière a un peu pris l'eau. Enfin, je sais pas si on l'a revu un jour. Ouais, il est devenu gros. Ah oui, j'ai vu effectivement, obèse. Ouais. Mais juste après AI, je crois qu'il est devenu gros, en fait. Et pourquoi il aurait mieux. Ouais, non, rien. Faut pas la faire celle-là. Ça fait déjà trop de fois. Ça, c'est les croquettes que lui donnait sa mère. Hein. Et donc, bah voilà. Bah, c'était notre avis. Hein. C'était pas mal. Moi, pas mal. Non, c'était pas si mal. Ouais. C'était notre avis sur le film. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors, une flopée de commentaires 5 étoiles sur Allociné Amazon. Un raz-de-marée, je dirais même. Il y en a beaucoup. Hein. Ouais. J'ai pas tout lu, parce que c'était très long. J'en ai sélectionné 6 quand même. Allons-y. Alors, on a Julien D qui nous dit « C'est vraiment un très bon film. Émouvant, touchant, une histoire au tournant qui fait réfléchir. Bref, je l'ai noté 5 sur 5, car rares sont les films comme celui-là qui me donnent les larmes aux yeux et les frissons, tout en me poussant à l'intense réflexion sur le sens de ma vie. » Bien vu. On a le gros moineau qui nous dit « Un argument en faveur de ce film m'a assez vite sauté aux yeux. 2 points. Il est rare qu'un enfant soit convaincant dans un rôle autre que celui du gamin banal qui regarde la télé, qui fait du vélo ou joue avec ses copains. » C'est-à-dire dans un truc que fait pas les enfants. Il y a Seven Club qui nous dit « Parfait. » Oui, vous avez bien entendu, parfait. P-A-R-F-A-I-T. Ce film touche la perfection. Ses acteurs, sa musique, sa mise en scène, son scénario, parfait. Sans oublier son final à couper le souffle. Ensuite, on a Speedy qui nous dit « Voilà un film qui met les chocottes. » En plus, un des acteurs principaux, qui est un petit et qui ne gâche pas le film, est excellent. J'avais pas vu que c'était un petit. Putain, il est drôlement petit. Il joue vraiment bien, vraiment un bon acteur. Donc, Sixième Sens est inspiré d'une histoire vraie. C'est ça qui est bien aussi. Quoi? Mais trop pas, c'est un scénario original de Shyamalan là. Ah bah je sais pas, bah tu contacteras Speedy. Hein, mais c'est quoi l'histoire vraie? C'est vraiment arrivé. Ça veut dire quoi? Bah, c'est qu'il y a vraiment des fantômes qui peut lui parler. Il y a vraiment un psychologue fantôme mort qui a fait chier un gamin, quoi. C'est complètement con de dire que c'est une histoire vraie, quoi. Il dit avec le chien qui aboie quand il voit un mort. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi nos chiens aboient sans raison des fois? Tocard. Vous êtes jamais demandé pourquoi un magnétophone vole dans la rue tout seul? Vous avez déjà écouté des bandes magnétiques où il y a des Espagnols dessus, des conquistadors qui discutent? Alors ensuite il y a Elodie Tarot ou Elodie Taré. On va la retrouver. On a son nom. Ça a été un plaisir de le revoir. J'avais vu le film au cinéma. Le DVD me permettra de le voir à nouveau. Et quand je le souhaite. Oui, c'est le principe du DVD. Et là, je peux le remettre, ça fonctionne encore. Vas-y. Mais faut que je repaye ou pas? Et là, je peux renrobiner. Ouais, vas-y. Alors, on a Monsieur Anderson, pour finir, dernier commentaire, qui nous dit « Du grand art.
Exit le cinéma hollywoodien, un grand spectacle, avec des effets spéciaux et tout le tintouin. Place à un cinéma d'auteur, loin de tout ce que les Américains nous servent aujourd'hui. Le messie du cinéma contemporain, on l'attendait, il est arrivé. Je vais voir le nouveau Shyamalan. Le qui ? Le gars qui a fait Sixième Sens. Ah oui, je vois, je peux t'accompagner. La puissance. Il y a vraiment des auteurs dans les... C'était un dialogue, beau dialogue. Donc voilà, c'était notre avis sur le film Sixième Sens. Ouais. Le prochain, c'est quoi Matrix. Matrix. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Matrix. Que j'ai jamais vu d'ailleurs. Honte à toi. Ah oui. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Il y a moins de fantômes. Au revoir.